En tant que vendeur professionnel sur Amazon, je reçois très souvent les questions des débutants qui me demandent si Amazon FBA est un business difficile à mettre en place. Et ma réponse est non. Ce n'est pas du tout difficile si on suit les différentes étapes qu'il faut pour faire fonctionner un business en général. Bien entendu, il faut également de l'engagement, il faut aussi de la détermination pour pouvoir réussir en business, tout comme avec Amazon FBA. Dans la checklist qui sera dévoilée dans cette vidéo-ci, je te donne les différentes étapes qui te permettront de mettre ton business en place pour réussir sur Amazon. Et c'est clair que cette checklist va pouvoir t'aider, mais ne pourra pas faciliter les différentes démarches comme si tu avais pris un programme d'accompagnement comme ce que je propose aux différents membres de ma formation. Si tu veux en savoir plus sur le programme que je mets en place pour aider les gens qui veulent se lancer sur Amazon, regarde tout simplement dans la description, il y a un lien qui va te mener à prendre un appel gratuit de 30 minutes avec moi dans lequel on pourra discuter de tes motivations et également de ce qu'il te faut pour réussir sur Amazon. Je suis Alban Degoué, vendeur professionnel sur Amazon et dans cette chaîne-ci, je te présente mes astuces, je te donne également tout ce qu'il te faut pour réussir ton business sur Amazon. Si c'est quelque chose qui te parle, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager également cette vidéo au plus grand nombre pour informer ceux qui sont sérieux et qui veulent se lancer sur le business en ligne, la vente sur Amazon ou encore l'e-commerce. Si tu es débutant et que tu ne veux pas pour le moment prendre un appel avec moi, tu peux également télécharger mon e-book qui s'affiche juste ici, dans lequel tu vas trouver toutes les ressources qui te permettront de mettre en place ton business et réussir sur Amazon. Et à la fin de cette vidéo-ci, ou alors dans les prochaines vidéos, je vais pouvoir te présenter ma checklist qui sera également créée par mon graphiste et on en parlera à vive voix dans cette vidéo-ci. Alors sans plus attendre, nous allons commencer cette vidéo-ci et le premier point à vraiment prendre en considération lorsqu'on veut se lancer sur Amazon, c'est de créer une entreprise. Lorsque tu t'es décidé de te lancer sur Amazon, la première chose à faire, c'est de consulter un conseiller fiscal, un comptable pour avoir toutes les dispositions et également évaluer ta propre situation avant de créer ton entreprise. Ensuite, tu vas prendre un rendez-vous avec le bureau de ton pays ou alors de ta localité pour créer ton entreprise. Cependant, il y a plusieurs options pour créer son entreprise. Tu peux la faire en tant qu'auto-entreprise, c'est-à-dire toi-même tu es ta propre entreprise ou alors créer une société. Encore une fois, il vaut mieux toujours demander les conseils d'un comptable pour savoir exactement quelle est la situation qui te conviendra le mieux. Ensuite, après avoir créé son entreprise, la deuxième chose à faire, c'est d'obtenir les différents numéros de la fiscalité qui seront nécessaires pour la création de son compte Amazon, mais également qui seront nécessaires pour effectuer les ventes dans différents États. Supposons que tu vis dans un pays de l'Union européenne. Pour vendre dans un autre pays de l'Union européenne, il faut absolument s'enregistrer à la TVA dans ce pays-là pour effectuer les ventes. Et ceci est pareil pour les ventes aux États-Unis. Il faut s'enregistrer, obtenir son numéro d'identification fiscale pour faire des ventes à distance dans les différents États. En ce qui concerne le choix de la création d'entreprise à faire pour vendre sur Amazon ou pour se lancer en affaires, la plupart des personnes vont se lancer pour une société à responsabilité limitée plutôt que de créer une auto-entreprise. La raison en est que la société à responsabilité limitée, comme ce que c'est en train de dire, limite tes propres responsabilités et sépare tes biens personnels des biens de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'en cas d'une faillite de ton business, tes propres biens ne seront pas impactés. S'il arrive n'importe quoi avec ta société, tu tombes en faillite, tu as un gros risque ou n'importe quoi, tes biens personnels seront toujours protégés. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement parce que en termes de fiscalité, c'est beaucoup plus simple de payer les impôts quand on a une société plutôt que quand on est un individuel. De cette manière,
tu récupères beaucoup plus de ton business plutôt que si tu le faisais à ton nom propre. Une chose à ajouter absolument, c'est que dans certains pays, il est beaucoup plus simple de créer sa société plutôt que dans d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, c'est très simple d'avoir sa société et ça ne demande que quelques heures parfois ou quelques jours pour avoir tous les documents de sa société. Dans d'autres pays, il va falloir faire recours à un notaire et à un comptable et attendre également plusieurs semaines pour avoir sa société. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre dans sa checklist avant de se lancer sur Amazon. Peu importe le choix de l'entreprise que tu vas faire, que ce soit une auto-entreprise ou une société, tôt ou tard, tu auras besoin des services d'un comptable quand tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent sur Amazon. Ceci va te permettre de faire mieux ta fiscalité, de récupérer la plus grosse partie de tes bénéfices sur Amazon et peut-être de payer très peu d'impôts légalement. Une fois que tu as créé ta société à responsabilité limitée, ce que je recommande de faire, la prochaine étape est d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Encore une fois, dans certains pays, il y a des agences qui sont faites pour la création des entreprises et ceci facilite la création d'entreprises en quelques heures et parfois en quelques jours dans les cas où ça dure un peu plus. Et ces agences facilitent également la création de son compte business. Donc, lorsque tu vas vouloir créer ton entreprise, tu peux choisir un package qui comprend directement la création du compte bancaire professionnel et encore d'autres services comme le service de domiciliation de son entreprise et etc. Lorsque tu auras fait ce choix, tu n'auras pas à te soucier de la création de ton compte business parce que ces agences le feront directement à ta place. Je recommande vivement de créer un compte bancaire séparé pour son business, de préférence un compte bancaire professionnel. Parce que ceci peut également te donner l'accès à une carte de crédit parce que souviens-toi, pour ouvrir son compte sur Amazon, on y reviendra dans quelques instants, il te faut absolument une carte de crédit que Amazon peut débiter à l'international. Peu importe dans quel pays tu vis, il te faut absolument une carte de crédit pour ouvrir ton compte sur Amazon. Donc, en faisant le choix de ton compte bancaire, il faut privilégier celle qui te donne l'accès à une carte de crédit qui peut être débitée par Amazon. Toutes les banques avec une adresse physique peuvent être acceptées par Amazon, mais parfois le processus de création d'un compte bancaire business est compliqué avec ces banques-là. Et heureusement, il y a des banques en ligne qui sont aujourd'hui acceptées par Amazon et qui permettent également de se faire vérifier son compte sur Amazon. Après multiples vérifications, après l'expertise avec les différents membres de ma formation, je peux confirmer que plusieurs membres tels que Revolut, Wise et Payoneer permettent d'ouvrir leur compte sur Amazon. Dès que le compte bancaire a été créé, la prochaine étape est tout simplement de créer son compte sur Amazon. Et avant de le faire, il faut choisir le lieu dans lequel on veut créer son compte pour vendre sur Amazon. Pour ouvrir ton compte sur Amazon, tu as le choix entre 4 différentes grandes régions ou encore les marketplaces. Amazon est présent en Amérique. Là-bas, tu as le choix entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Tu peux également vendre dans les 3 pays. Amazon est présent également en Europe. Je ne vais pas citer tous les 8 ou les 9 pays dans lesquels Amazon est présent, mais les plus grands parmi sont l'Allemagne, l'Angleterre, la France et il y a encore d'autres pays qui sont également présents sur la région de l'Europe. Amazon est également présent dans la région du Moyen-Orient, Dubaï et les autres pays et aussi en Asie et en Australie également. Tu as le choix entre ces différentes régions. Tu peux créer ton compte bancaire en choisissant l'une de ces régions. Et ce que je recommande très vivement, si tu te lances depuis l'Europe, c'est de commencer localement, alors c'est-à-dire dans ton pays où tu vis, avant d'essayer de t'étendre dans les autres pays. En Europe, tu as la possibilité d'utiliser le pan-européen, ce qui te permettra de vendre dans les 8 ou les 9 différents pays en envoyant ta marchandise dans un seul coin de ces pays-là. En Amérique également, tu peux vendre dans les 3 différentes marketplaces en utilisant un seul système que Amazon met en place pour pouvoir expédier les commandes dans les différents pays.
Alors encore une fois, je recommande vivement de commencer localement et plus tard de s'étendre dans les grands différents pays de ta région et peut-être plus loin, voir les autres régions dans lesquelles tu pourras vendre. Chaque marché a ses avantages et ses inconvénients, la compétition et également la différence de langue. Donc, il faut bien prendre ça en considération avant de choisir le pays ou alors la région dans laquelle tu veux enregistrer ton compte sur Amazon. Et de plus, il faut également prendre en compte la fiscalité ou encore les différentes taxes qui vont s'imposer à toi lorsque tu vas vendre dans certains pays plutôt qu'à certains autres. Lorsque tu vas remplir donc le formulaire pour ouvrir ton compte sur Amazon, rassure-toi plusieurs fois que les détails que tu es en train de donner à Amazon sont corrects parce que sinon ça va ralentir ton processus de vérification avec Amazon et ça va peut-être te frustrer et t'empêcher de vendre plus tard sur Amazon. Donc rassure-toi encore une fois de donner les détails qui sont corrects, les détails qui sont véridiques et qui sont vérifiables par Amazon. Et ceci te permettra tout simplement de commencer simplement sur Amazon. Une fois que ceci est fait, ton compte est enregistré, la prochaine étape qui est beaucoup plus intéressante, c'est la recherche de produits. Si tu parcours la chaîne, alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle t'intéresse. Et également, parcours la chaîne pour voir tous les tutoriels que je fais sur la recherche de produits. Et beaucoup plus tard, je ferai des tutoriels sur l'outil Jungle Scout et l'outil Helium 10. Je ferai une comparaison de ces deux outils qui m'a été très longtemps demandé. Et encore, je ferai également des tutoriels pour vous aider à trouver des idées de produits à vendre sur Amazon. Alors, pour faire la recherche de produits et trouver des produits rentables, il y a donc plusieurs manières de le faire. On peut le faire très simplement en parcourant chaque produit sur Amazon manuellement. Mais la manière la plus simple de le faire, c'est de faire la recherche avec les outils Helium 10 Jungle Scout. Ceci te permettra de gagner rapidement en temps et tu peux regarder dans la description pour avoir un bonus pour prendre ces différents outils. En règle générale, il y a 3 choses que tu devrais observer pour te lancer sur un produit ou alors sur un marché. La première chose, c'est que le produit en question devrait faire au moins 3 fois le revenu que tu aimerais gagner par mois. C'est-à-dire, si tu veux gagner 1000 € par mois, il faut t'attendre à faire un minimum de 3000 € de chiffre d'affaires. La deuxième chose, c'est que la niche devrait avoir peu de compétition et te donner un produit avec une marge bénéficiaire d'au moins 30% de profit. Et la troisième chose est tout simplement de trouver un produit que tu peux différencier et vendre ta propre version aux clients sans copier et coller exactement ce que les concurrents sont en train de vendre. Si tu trouves un produit qui répond à ces 3 critères, ça veut dire que tu as potentiellement trouvé un bon produit qui va te faire du profit décent sur Amazon. Maintenant, il y a quelques vérifications supplémentaires à faire avant de se lancer sur le produit en question. La première chose, c'est que tu devrais vérifier que ce produit n'est pas saisonnier ou alors en tendance et qu'il peut se vendre toute l'année. La deuxième chose, effectivement, c'est de voir si ce produit n'a pas un brevet ou alors une certaine restriction qui t'empêchera de le vendre sur Amazon. Une autre chose à considérer, c'est qu'il faut voir si le produit en question n'est pas un produit fragile, un produit qui est dangereux ou alors un produit qui va t'amener des problèmes à chaque fois que tu pourras le vendre. Si le produit que tu as trouvé passe tous ces critères et répond également à toutes ces étapes de vérification, alors tu as trouvé un bon produit. Mais un conseil de pro, avant de te lancer sur le produit, vérifie également que ce produit n'a pas de restriction au niveau de l'importation du produit. Parce que ça, c'est super important. Il vaut mieux, avant d'acheter un produit en Chine, regarder si ce produit est accepté dans ton pays. C'est une chose simple à faire et je l'explique également dans la formation. Une fois que tu t'es décidé pour le produit à vendre sur Amazon, la prochaine étape est tout simplement de trouver des fournisseurs qui vont te fournir en même temps les échantillons, mais la commande finale que tu vas vendre sur Amazon. Les échantillons, c'est super important. C'est une étape à ne surtout pas négliger. Elle devrait faire partie de ta checklist.
Lorsque tu recherches les produits en Chine, commande les échantillons chez au moins 2 fournisseurs et n'oublie surtout pas de commander également les échantillons chez ton concurrent sur Amazon pour pouvoir évaluer la qualité de son produit. Ceci te permettra de voir si tu as le niveau de vendre dans cette niche-là ou pas. En plus de cela, lorsque tout ça est fait, tu peux éventuellement te décider sur l'un des fournisseurs. Mais avant d'y arriver, où est-ce que tu devrais acheter les produits? La plupart du temps, les gens se retournent vers Alibaba, qui est une plateforme pour les fournisseurs en Chine où tu peux acheter tes produits. C'est là-bas que tu vas trouver les différents produits et les différents fournisseurs également. Et maintenant, pour trouver ces différents fournisseurs, les fournisseurs devraient passer un certain critère. Donc, il faut vérifier si les fournisseurs ont passé les 3 différents critères, celui de la proposition avec l'assurance commerciale d'Amazon, d'Alibaba plutôt, ou encore ils ont été vérifiés par Amazon. Et le 3e critère, c'est tout simplement que ce sont réellement des fabricants, mais pas des vendeurs qui se cachent derrière le pseudo de fabricant. Lorsque tu t'es décidé enfin du fournisseur, il faut savoir que pour passer sa commande, il faut prévoir un minimum de 30 à 50% en fonction des exigences du fournisseur. Et lorsque ceci est fait, tu es déjà prêt pour passer à la prochaine étape que tu devrais faire au moment où tu passes également ta commande. C'est le branding ou encore ton image de marque. Avant de passer la commande finale chez ton fournisseur, il y a des petites choses à mettre en place. Tout simplement, il te faut un logo et aussi le packaging. Les fournisseurs vont te demander tout cela avant de les imprimer sur ton produit. Donc, tu devrais travailler pour les obtenir. Le fournisseur pourra te fournir le croquis avec lequel tu pourras designer le packaging. Mais pour ton logo, tu devrais trouver un designer et même pour ton packaging. Et pour le faire, tu peux te rendre sur les marketplaces des freelancers comme Fiverr ou Upwork. Mais si tu n'es pas sûr de trouver quelqu'un qui peut te fournir un travail de qualité, nous avons mis en place E-Commerce Central Graphic Design qui aide les vendeurs à travailler directement avec nos graphistes et à contrôler la qualité de leur design qu'ils peuvent ensuite donner aux fournisseurs pour avoir quelque chose de très beau. Il faut savoir que le design fait partie intégrante de ton marketing et si tu négliges cet aspect, tu ne pourras pas te démarquer rapidement sur Amazon. Donc regarde dans la description, il y a un lien qui va te mener directement à la page où tu peux lire toutes les instructions et commander ton logo à très bas prix, mais aussi un logo de qualité. Et tu peux également faire le design de ton packaging avec ce lien-là. Je l'ai mis dans la description pour te faciliter. Et si tu compares les prix, ils sont vraiment imbattables. Avant de passer à la création d'annonces qui est la prochaine étape, j'ai un conseil de pro à te fournir. N'oublie surtout pas d'enregistrer ta marque au registre de marque de ton pays. Ceci va te protéger des pirates qui veulent vendre des contrefaçons de ton propre produit. Mais ça va aussi te donner la possibilité d'avoir beaucoup plus d'options de marketing sur Amazon, ce qui va te faire te démarquer également de la compétition et des concurrents qui vendent sans avoir l'objectif de gagner beaucoup plus d'argent. Pour créer tes annonces sur Amazon, la première des choses à faire est de tout simplement te connecter et avoir un abonnement sur GS1. Ceci te permettra d'obtenir tes codes barres avec lesquels tu peux créer tes fiches produits sur Amazon. Mais tu peux également demander une exemption GTIN. Et pour le faire facilement, il suffit de se connecter sur le compte vendeur Amazon Seller et demander tout simplement une exemption en suivant quelques étapes très simples qui sont dans la plateforme. Lors de la rédaction de ta fiche produit sur Amazon, il ne faut surtout pas commettre l'erreur de bourrer tous les mots-clés sur le titre, la description ou encore les plus promesses de ta fiche produit. Tu devrais l'écrire pour que les humains puissent le lire. Bien entendu, il faut travailler la partie SEO, mais il faut également prendre en considération que ce sont les humains qui achètent les produits sur Amazon. Donc, il faut l'écrire le plus simplement possible avec un certain sens pour leur donner l'envie d'acheter le produit. Et lorsque tu écris tes descriptions,
il faut également tenir compte du fait que le client qui achète le produit l'achète pour résoudre un problème. Donc, en écrivant tes descriptions, prends le temps de mettre tous les bénéfices que le client pourra avoir lorsqu'il va acheter ton produit. Tu peux également faire une comparaison de ton propre produit à ceux des concurrents en mettant tous les avantages que le produit a et que les autres n'ont pas. Mais pour le faire le plus facilement possible, tu auras peut-être besoin d'un copywriter que tu peux également trouver sur les marketplaces des freelancers. Mais si tu rejoins notre programme d'accompagnement, tu n'as pas besoin d'aller les chercher pour tomber sur n'importe qui, mais je te donne la meilleure personne avec qui tu peux écrire tes fiches produits sans te casser la tête. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de regarder dans la description et de prendre un appel gratuit de 30 minutes avec moi, avec lequel je pourrais t'aider et te donner toutes les informations dont tu auras besoin pour te lancer sur Amazon FBA. Pour les images de ton produit, tu as deux choix. Tu peux également te retourner vers Fiverr et trouver des graphistes qui peuvent te faire un rendu de ton produit, ou encore utiliser les services de e-commerce Central Graphic Design qui sont juste en dessous de cette vidéo-ci. Tu peux également utiliser un photographe local, lui envoyer ton produit, lui demander de faire la photographie de ce produit et de te fournir les images de qualité. Et surtout, prends en considération que la première image devrait être sur un fond blanc et les autres images devraient connecter le client émotionnellement à ton produit. La création des fiches produits se fait au moment où le fournisseur est en train de fabriquer ton produit. Et en fonction de la complexité de ce produit, ça peut prendre entre 3 semaines à 6 semaines pour la fabrication de ce produit. Et ça peut également prendre quelques temps pour l'expédition de ce produit en fonction du choix que tu auras fait pour le transport. Tu peux choisir d'envoyer par voie aérienne ou alors par voie maritime. Et ça va durer le temps qu'il faut. Et pendant ce temps, ce qu'il faut faire, c'est de créer un plan d'expédition sur le Seller Central. C'est ici que tu vas pouvoir créer les différentes étiquettes à fournir à ton fournisseur. Ceux-ci seront à coller sur les différents cartons pour que Amazon puisse reconnaître que ces cartons t'appartiennent et que ces produits sont exactement les produits que tu as renseignés dans le Seller Central. Alors pour t'aider à remplir ce formulaire dans le Seller Central, tu auras besoin de quelques informations venant de ton fournisseur, mais également des autres informations qui viendront de toi-même, comme par exemple la packing list et également les numéros de tracking des transporteurs. Ensuite, tu vas devoir faire le choix entre laisser la main à ton fournisseur pour qu'il expédie le produit ou alors trouver un transitaire qui va pouvoir t'aider à le faire tout simplement. Selon le choix que tu auras fait, tu vas devoir attendre le temps qu'il faut pour que la marchandise soit expédiée directement dans les centres de distribution d'Amazon. Et une fois que ton produit arrive dans les centres de distribution d'Amazon, une chose que tu peux faire pour commencer à générer les ventes rapidement, c'est de trouver des personnes qui sont éloignées, qui n'ont pas le même nom de famille que toi, qui ne vivent pas chez toi et qui ne te visitent pas très souvent pour qu'ils achètent ton produit et te laissent des commentaires. Ceci va te permettre tout simplement d'avoir déjà une preuve sociale avec laquelle tu peux commencer la publicité. Et lorsque tu vas commencer la publicité, si tu es un débutant, tu peux tout simplement laisser la main à Amazon en créant une publicité automatique. Et la publicité automatique va commencer à te générer tes premières ventes. Et en fonction de cela, tu peux créer des publicités manuelles et maintenant optimiser tes publicités en fonction de ce que tu vas recevoir comme le nombre de clics et également le nombre de ventes que tu auras fait par clic. Et lorsque tu vas pouvoir générer toutes ces ventes-là, tu vas pouvoir optimiser au fur et à mesure. Je recommande de commencer avec un budget de 10 à 20 euros par jour et au fur et à mesure d'ajuster le budget en fonction du nombre de ventes que tu réalises. Ce sont ici les différentes étapes de la checklist. Et si tu es intéressé par une checklist que tu peux imprimer et utiliser et voir toutes les étapes que tu es en train de faire pour vendre sur Amazon, mentionne-toi dans les commentaires. Si j'obtiens plus de 50 commentaires qui me demandent la checklist, je le ferai très volontiers avec mon designer et je le mettrai à disposition gratuitement. À plus de 50 commentaires, cette checklist sera gratuite. Sinon, elle sera payante
et sera seulement disponible à tous ceux qui rejoignent la formation gratuitement. Voilà, c'était tout pour ma checklist et j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker et de la partager également. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, je ferai un comparatif de Helium 10 et de Jungle Scout. Je ferai également beaucoup de vidéos pour utiliser les différents outils pour faire la recherche de produits. Si tu veux rejoindre mon programme d'accompagnement, il y a un lien qui se trouve dans la description avec lequel tu peux prendre un appel gratuit de 30 minutes. C'était tout pour cette vidéo. Je te dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et de la partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo.